Le raid gaspésien de sport d'endurance est avant tout un concours ouvert dans le monde pour permettre aux amateurs de se dépenser. Et derrière ce défi sportif et culturel, une grande ambition de mettre le projet sur la scène internationale est entrepris. Le rayonnement hors Québec est au sein même de l'objectif de l'entreprise. Lors de leur dernière conférence de presse, les producteurs et promoteurs du raid ont parlé de leur visibilité atteinte et ont dévoilé une production cinématographique tirée à même de la course de l'an dernier. Au niveau des visionnements, tout ce qui a été capsule vidéo, teaser, la première émission, vous prenez tout ça, c'est plus de 232 000 visionnements. Production vidéo, c'était un travail de moine. Puis pour vous la présenter, bien écoutez, ça va être Marc Plante qui va vous en présenter, qui est producteur. Marc a commencé sa carrière aux Jeux olympiques de 1976, puis a couvert les Jeux olympiques pour Radio-Canada de nombreuses années. La première édition, je ne sais pas si vous vous souvenez, le dimanche, il ne pouvait pas être avec nous parce qu'il recevait un Gémeaux pour son travail aux Jeux de Sochi qui était reconnu. Donc, pour nous, c'est un immense privilège de travailler avec un individu de ce niveau. Puis, en même temps, bien, écoutez, c'est aussi le travail d'Endurance Aventure avec Daniel Poirier, le coprésident. Cet événement-là, du film, de l'événement, c'est de montrer à quel point le corps humain, l'esprit humain, quand il est en équipe, il peut passer à travers n'importe quoi parce que vous allez voir dans le film, la machine humaine est poussée pas mal, pas à son maximum, mais est poussée loin, puis dans des conditions qui changent constamment. Parce que l'année dernière, quand il montait le Mont-Saint-Joseph, il faisait 24 degrés. Puis ensuite de ça, il devait aller chercher un point de contrôle dans l'eau à 3 degrés 45 minutes plus tard. Il faut savoir que c'est capté en temps réel. Donc, il n'y a vraiment il n'y a pas de scénarisation avec les équipes. Fait que des fois, vous allez voir des gens qui ont de l'air au bout du rouleau, donc qui ont du plaisir. C'est la réalité. C'est ce qu'on veut aussi montrer. C'est comment ces athlètes-là sont hors du commun dans une région incroyable. Quand on crée le parcours, on rencontre des gens, des fois, en plein milieu de nulle part. Des fois, on sort avec nos vélos, puis on est habillés un peu bizarre. Puis je me rappelle, l'année dernière, loin d'ici, là, à 20 km dans la forêt, on est arrivé face à face avec un bûcheron, puis il nous a dit, dans les 20 dernières années, il n'avait jamais vu personne dans ce coin-là. Daniel fait du repérage. Quand le printemps arrive, il vient ici 2 semaines, regarde le parcours. Moi, je ne suis pas là. Moi, je suis en train de toujours penser. Les réalisateurs, producteurs, ça pense. Ça ne dort pas, ça pense. Donc, on regarde tout de suite le scénario. On revient au mois de juin ou juillet, Daniel, avec une équipe de 6-7. Moi, j'arrive et je prends en note les points de vue les plus intéressants. Évidemment, il faut qu'on regarde le côté spectaculaire de la place. Mais Daniel, il nous amène à des places, des fois, où c'est un peu plus difficile à aller. Mais on réussit toujours, on dit on va placer caméraman là, caméraman là, caméraman là. On est 7 caméramans avec un gars qui s'occupe du drone. Et là, on commence à revoir tout le parcours au complet avec chacun. Il y en a qui ont dit, OK, lui, il est plus habitué dans l'eau, on va le mettre 4 heures dans l'eau pour attendre les athlètes qui arrivent. L'autre, il est plus habitué en vélo, on va l'amener en vélo. Fait que chacun a un rôle particulier. Et dans les caméramans, on a un caméraman local ici qui s'appelle Julien Leblanc. Lui, c'est un passionné, il connaît le parcours par cœur. Fait que souvent, il nous dit, non, on devrait passer là, on devrait faire ça. Chaque caméraman livre à peu près entre 4 et 6 heures de matériel, multiplié par 7 caméramans, multiplié par 4 jours. Calculer le nombre d'heures qu'on a pour faire 1 heure. Donc, on prend tout ça, on revient à la maison, et là, Daniel et moi, puis le réalisateur qui reste à Montréal, on regarde toutes les images. C'est un choix à faire, là. On a peut-être 4 sélections d'images pour, à la même place, laquelle on prend. Est-ce qu'on privilégie la plus belle image, le local, international? On est chanceux d'avoir un coach comme Marc qui nous apprend le métier de production et de réalisation. Mais le premier point, pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de remercier tous les gens qui sont ici, puis les propriétaires de terrain, les athlètes, les bénévoles. Ce qu'on a voulu faire avec l'émission de télévision, c'est mettre la région en avant-plan, montrer comment c'est beau. Des heures d'images, de captation, plus de 170 participants, un budget de moins de 1 million englobe le concours et la production du film.
La petite organisation fait beaucoup avec peu. On attend encore un support du gouvernement provincial. En attendant, le projet tient à bout de bras, à bras d'hommes, avec 26 équipes sportives inscrites ici, avec 120 bénévoles, 127 propriétaires terriens. Cette année, on déplacera ce parcours vers la MRC de Bonaventure qui se joindra pour la production, toujours désireuse d'explorer de nouveaux horizons.